Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous protège, qu'il vous garde pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Si ce matin c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez conscients, soyez heureux. Et si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul, puisque dans sa parole, Yeshua nous a fait cette promesse. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous savons, il est là avec nous dans nos circonstances, nos difficultés, nos épreuves. Il est là pour nous encourager, pour nous encadrer. Il est là pour nous guider par le roi Kodesh, l'esprit de vérité, qui nous conduit dans toute la vérité, qui nous parle de Yeshua et qui nous annonce les choses à venir. Maintenant, la question à se poser, vraiment, est à quel point en sommes-nous conscients de cette présence? Voilà ce qui fera toute la différence. En ce deuxième jour de cette nouvelle semaine, j'aimerais voir un texte avec vous dans le livre des psaumes, le psaume 37 au verset 4. Un texte que nous connaissons très bien, qui dit ceci, je lis pour vous. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Voici un texte dans le livre des psaumes que nous entendons souvent. Et nous citons souvent. Et souvent nous citons ce texte pour indiquer « Ah, mais fais de l'Éternel tes délices et tu pourras lui demander ce que tu veux par la suite et te le donnera. » C'est toujours dans ce sens-là nous prenons le texte. Mais par conséquent, le texte est beaucoup plus profond que ça. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Il y a deux mots que nous allons utiliser, nous allons considérer dans ce texte. Le premier mot que nous allons considérer, c'est le mot « délice ». Et le deuxième mot que nous allons considérer, c'est « désir ». Délice, désir. Dans le mot délice, le mot hébreu utilisé, c'est le mot nag. N-A-G. Qu'est-ce que ce mot signifie en fait? Le mot nag, anag, qu'est-ce que ça signifie? Le mot anag a la définition d'être doux. Donc, ça définit lorsqu'un élément est doux, lorsqu'un élément est dans le mot délice, sort aussi le mot délicat, le mot délicieux, le mot délectable, le mot raffiné. Et la définition même du mot délicat voudrait faire comprendre ceci, que quand quelque chose est délicat, c'est que sa finesse rend sensible, écoutez bien ceci, aux moindres influences extérieures. C'est tellement délicat que cela ne peut se mélanger, cela ne peut se comparer. C'est d'une extrême sensibilité. Donc quand le texte dit « Fais de l'Éternel tes délices », cela voudrait dire que nous sommes tellement sensibles pour cet être. Nous avons tellement du plaisir
en cet être. Nous sommes tellement heureux avec cet être. Nous avons des habitudes raffinées. On est tellement choyé. Ça voudrait dire que quand l'Éternel devient notre délice, écoutez bien ceci, nos désirs s'accomplissent. Quand l'Éternel devient nos délices, nos désirs s'accomplissent. Et il n'est pas possible, j'ai bien dit, il n'est pas possible de penser en faisant de l'Éternel nos délices, eh bien nous pouvons désirer quelque chose qui soit beaucoup plus grand que lui, beaucoup plus grand que lui-même. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Bien souvent, ce verset est utilisé pour faire comprendre, servez Dieu, obéis à Dieu, et par la suite demandez-lui tout ce que ton cœur désire, et il te le donnera. Comme si on faisait un genre d'échange. Hein? Je te sers, et toi tu me donnes ci, tu me donnes ça. Ce n'est pas le contexte de ce texte. Le contexte de ce texte est que nous développions une relation tellement délectable avec Elohim que nos désirs s'accomplissent. Il y a d'autres façons que les serviteurs de Dieu ont exprimé cela. Par exemple, dans le livre d'Ésaïe, d'Échaïa, lorsque Ésaïe 26, le verset 4 dit ceci, « Considérez-vous, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Ça voudrait dire que lorsque nous comptons sur Dieu, il y a une certitude on ne peut plus stable, impossible d'être déçu. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Lorsque l'Éternel devient nos délices, le cœur ne peut désirer autre chose que lui-même. C'est mal comprendre lorsqu'on pense que l'Éternel, Elohim, n'est qu'un moyen à travers lequel nous allons accomplir autre chose que nous avons dans le cœur. Et si c'est ainsi que vous vous sentez, si c'est ainsi que vous aviez compris ce verset, ce matin, laissez-moi vous dire ceci. Vous ne l'avez pas compris. Parce qu'il est impossible à ce que Elohim soit l'objet de délices de quelqu'un qui désire quelque chose d'autre. Ce n'est pas possible. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. La question qu'il faut se poser, qu'est-ce qu'on comprend de l'Éternel? Qu'est-ce qu'on comprend d'Elohim? Comment peut-il devenir les délices d'un être? C'est dans la relation et uniquement dans la relation développée que vous allez pouvoir comprendre cela.
Même quand j'aurai à vous expliquer, à vous le dire, il faut le vivre. Il faut le connaître. Yeshua disait ceci: « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Yeshua, Mashiach. » Comprenez bien ceci. Fais de l'Éternel tes délices. C'est avant tout avoir une relation avec Elohim. Fais de l'Éternel tes délices. C'est avant tout être né de nouveau. Fais de l'Éternel tes délices. C'est avant tout connaître ce Dieu, Elohim. Lorsque vous découvrez qui est Elohim, lorsque vous découvrez qui est Yeshua, qui est le roi Kodesh, vous ne pouvez ne pas réagir comme Pierre dans ce moment de transfiguration, qui s'oubliait lui-même, mais disait: bâtissons 3 tentes, un pour toi, en parlant de Yeshua, un pour Élie et l'autre pour Moïse. Il n'a pas parlé de 4, il a parlé de 3. Pourquoi? Parce que Pierre avait ce goût délectable de la présence d'Élohim. Pierre sentait un bien-être et il disait: bâtissons quelque chose pour vous, mais moi, vous êtes mon habitacle. Votre présence est mon habitacle. Comprenez bien ceci. Il a parlé de toi, tente, toi habitacle, parce qu'il prenait plaisir dans la présence de ces êtres. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel ta finesse. Fais de l'Éternel ton bonheur. Fais de l'Éternel tes habitudes. Fais de l'Éternel tes objectifs. Et tous tes désirs s'accompliront. Maintenant, la question qu'il faudrait se poser: une fois que l'Éternel devient nos délices, que désirons-nous? Je vais faire de l'Éternel mes délices et je vais désirer une voiture, une maison. Je vais désirer la popularité, la célébrité. Je vais désirer la richesse de ce monde. Voyez-vous, ça ne colle pas. Ça ne colle pas. L'Éternel ne peut être nos délices en désirant autre chose que l'Éternel. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Souvent, c'est le verset qu'on cite, mais sans vraiment s'asseoir et prendre le temps de comprendre. Et pourtant, ne nous rendons pas compte, c'est rare que lorsque nous découvrons les délices, par exemple, d'un aliment, que nous ne prenons pas plaisir de le manger, qu'on va manger quelque chose d'autre.
lorsqu'on dit mais c'est délicieux, du coup on a envie de le manger. C'est rare, sinon impossible, à ce que quelqu'un puisse prendre plaisir dans un aliment et qu'il va manger quelque chose, écoutez bien ceci, qui ne goûte pas bon et qui n'est pas bon. Lorsque la personne dit c'est délicieux, le désir c'est de savourer ce qui est délicieux. Alors pourquoi l'Éternel serait nos délices et que nous voudrions savourer quelque chose d'autre? Nous désirions quelque chose d'autre. Ça ne colle pas. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Alors, qu'est-ce que ton cœur pourrait désirer davantage? Vraiment. Un mariage, des enfants, des biens, une situation meilleure, une guérison, une délivrance. Lorsque l'Éternel devient tes délices, lorsque l'Éternel devient tes délices, il n'existe rien d'autre que tu puisses désirer que lui-même. Et c'est en sachant cela que lorsqu'il s'était présenté à Abraham, il disait à Abraham, je suis ton bien, ton ultime récompense. Nous pouvons offrir à Abraham autre que lui-même, car il n'existe rien plus grand que lui-même. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Lorsque vous allez lire ce verset, lorsque vous allez penser à ce verset, lorsque vous allez citer ce verset, retenez que lorsque l'Éternel devient vos délices, il accomplit vos désirs. Vous ne pouvez désirer autre chose que lui-même. Il est important que nous puissions saisir ce matin la portée de ce verset. Pas dans le sens religieux qu'on nous a toujours appris, mais dans le sens de l'esprit du roi Kodesh. Lorsque l'Éternel devient nos délices, il n'existe rien d'autre que nous puissions désirer que lui-même. Et réfléchissez bien. Si l'Éternel est vos délices et que vous désirez quelque chose d'autre, voilà ce que vous êtes en train de dire. L'Éternel n'est qu'un moyen à travers lequel j'atteins quelque chose de beaucoup plus grand que lui. Et ce qui est beaucoup plus grand que lui, c'est ce que je désire. Donc si ce que vous désirez, c'est une maison, vous êtes en train de dire, je fais de toi mes délices pour atteindre cette maison qui est mon objectif. Si c'est un bien quelconque, vous dites à l'Éternel, en réalité, je fais de toi un délice, mes délices, pour atteindre cet objectif qui est ce bien. Donc ce bien est beaucoup plus grand que toi. Et toi, tu n'es qu'un moyen à travers lequel j'atteins cet objectif. Voilà pourquoi il est important que nous puissions saisir. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Et ce que le cœur de l'humain désire n'est autre chose que l'Éternel. Disait Ecclésiaste, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Ce vide que nous ressentons de sa présence, ce vide que nous cherchons
à travers la vie, c'est le vide de sa présence. Et quand nous faisons de lui nos délices, ce vide est comblé et le désir, nos désirs s'accomplissent. Ce sont des choses auxquelles nous ne prêtons pas attention certaines fois. Et que nous répétons et nous ne saisissons pas vraiment la profondeur des textes. Nous les disons tout simplement comme ça, sans qu'on ne se rende pas compte effectivement de la profondeur de ce que ça voudrait dire. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que l'Éternel est vos délices ce matin? Sincèrement, est-ce que vos désirs s'inclinent vers lui? Est-ce que vous ressentez cette douceur, cette délicatesse dans vos recherches, dans vos besoins de lui-même? Apprenez-vous à développer ces habitudes raffinées dans vos prières, dans votre relation avec lui. Sentez-vous choyé par sa présence? Êtes-vous heureux par la seule invocation de son nom? Êtes-vous sensible à sa finesse, aux moindres influences extérieures? Vous pourriez sentir être dérangé. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Et aussi, lorsque ce verset est compris dans le sens que ce que vos cœurs désirent, votre cœur désire, c'est autre chose, eh bien laissez-moi vous dire ceci, cela révèle tout simplement ce qui est à l'intérieur. Et que ce n'est pas l'Éternel qui se trouve dans vos désirs, mais il n'est que moyen pour atteindre ces désirs. Oh, je désire de faire de l'Éternel mes délices. Je désire de savourer chaque moment. Comme dit la chanson, j'ai besoin de Yeshua. J'ai besoin de Yeshua. J'ai besoin de Yeshua maintenant. J'ai besoin de Yeshua quand le soleil luit. J'ai besoin de Yeshua quand les grands vents soufflent. À chaque moment, dans le chemin, j'ai besoin de Yeshua. Comment pouvons-nous imaginer? Comment pouvons-nous comprendre qu'en faisant de l'Éternel nos délices, que nos cœurs pourraient avoir désir d'autre chose que lui-même? Fais de l'Éternel tes désirs. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il n'existe rien d'autre que ton cœur puisse désirer que lorsque l'Éternel devient tes délices, que lui-même
au-dessus de toute chose, au-dessus de tout ce que peut vous procurer cette vie, au-dessus de toute richesse, au-dessus de tout bien-être, ton cœur désire lui-même. C'est ce qu'Adam avait perdu. Adam a perdu l'Éternel. Il a été chassé de la présence de l'Éternel. Cette présence qui lui procurait cette sécurité, cette présence qui l'enveloppait au moment des rencontres du soir, cette présence qui lui permettait de ne pas avoir honte face à lui-même. Il avait perdu la présence de l'Éternel parce qu'il désirait autre chose. Et il en avait honte. Et cette présence qui l'enveloppait le laissait nu. Il en avait honte. Alors c'est cette présence que ce texte est en train de nous parler. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Comprenez bien ceci. Lorsque vous êtes dans sa présence, vous avez effectivement cette émotion qu'a exprimé Céphas, Pierre, disant, bâtissons 3 tentes. Un pour toi, un pour Élie, un pour Moïse. Bâtissons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Pourquoi? Parce que il y a un bien-être qu'on ressent dans la présence de Dieu. Un bien-être que mot ne peut exprimer. Un bien-être que rien ne peut être comparé. Rien ne peut comparer à ce bien-être. Rien ne peut... Il n'y a aucun mot qui peut exprimer cela. Aucun mot. Et Pierre l'avait compris. La présence de Dieu comble. La présence de Dieu, c'est notre bien-être. La présence de Dieu, c'est notre bonheur. La présence de Dieu, c'est notre douceur. La présence de Dieu est délectable. Voilà pourquoi, quand il est nos délices, il n'existe rien d'autre que nos cœurs puissent désirer que lui-même. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous ressentez autre chose qui soit plus grand que sa présence, sachez que c'est parce que vous n'avez pas vraiment goûté à sa présence. Vous n'avez pas été dans sa présence. Car il n'y a rien d'autre que vous puissiez désirer que sa présence. Vous savez, lorsque un enfant vient de naître et que son premier contact était avec sa mère, il y a une façon que la mère le touche. Il y a une façon que la mère en prend soin. Il y a un lien qui est créé. Il y a un environnement dans lequel l'enfant se trouve.
quand on le ravit de cet environnement, eh bien, il commence à pleurer, Vous pourriez faire le même geste que la maman. Vous pourriez lui parler comme la maman. Vous pourriez essayer de le consoler avec toute la sincérité qu'il faut et tout l'amour que vous pourriez ressentir. Le lien n'est pas établi. Et c'est seulement quand il est dans les bras de sa mère. Et là, l'enfant se console. Parce qu'il y a un lien qui est créé, qui est authentique, qui ne peut être copié, qui ne peut être imité. Et que c'est seulement la présence de la mère qui peut apporter un élément de consolation, de sécurité, de paix à cet enfant. Et souvent, lorsque nous observons cela, nous disons, « Oh, il avait besoin de sa mère. Il est attaché avec sa mère. » En fait, il y a un lien qui est créé. Un lien où est-ce que l'enfant ne se sent bien qu'avec sa mère. C'est ainsi sommes-nous avec Elohim. Il y a un bien-être qui est créé dans lequel on se sent bien, qui ne peut être autre chose que sa présence et rien d'autre dans le monde, rien d'autre dans l'univers peut remplacer cette présence, ce bien-être. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et souvenons-nous que le cœur ne peut désirer autre chose que l'Éternel lui-même. Que le Seigneur nous bénisse à comprendre cette parole ce matin. Et nous continuons à être conscients de sa présence. Amen. Amen.